pourquoi l'exposition universelle de 1867, à la fin du Second Empire, qui se terminera mal, comme on le sait, avec la défaite de Sedan et ensuite l'invasion étrangère et la Commune de Paris, pour trois raisons. D'abord parce que c'est un formidable événement qui attire beaucoup de monde à Paris, beaucoup de Français, c'est une vraie manifestation de masse, le monde entier est à Paris, et cette exposition symbolise trois choses en fait, ou ce moment symbolise trois choses. D'abord le progrès, puisque sous le Second Empire, Napoléon III a mené une politique très progressiste en matière économique, avec le développement des chemins de fer, des canaux, la modernisation du système bancaire, le traité de libre-échange avec l'Angleterre, progressiste également en matière sociale, avec le rôle donné aux syndicats, et donc c'est cette idée de progrès qui est importante dans ces années 1860. La deuxième raison, c'est Paris, puisque c'est seulement à partir de ce moment que Paris devient la ville lumière, avec les travaux d'Haussmann, qui ont certes été critiqués, mais qui ont fait de Paris une ville moderne, une ville lumière, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et enfin, troisième raison, qui va peut-être vous surprendre, l'Algérie. Napoléon III est le premier souverain français à s'être rendu dans un territoire d'outre-mer. Il est allé à 2 reprises en Algérie, et il ne voulait pas pour l'Algérie une colonisation telle qu'on l'a connue finalement, notamment sous la Troisième République. Il voulait un royaume arabe qui soit associé à la France et qui respecte les populations algériennes. Alors on ne va pas faire de l'histoire de fiction, on ne va pas faire de l'histoire rétrospective, bien sûr, c'est trop facile, mais quand on voit ce qu'a été le drame de la guerre d'Algérie, et que l'on voit l'ombre portée encore aujourd'hui en France de la guerre d'Algérie, on se dit peut-être qu'on aurait bien fait d'écouter Napoléon III et son royaume arabe.